Notre cher Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine. Je l'ai dans ma bibliothèque ce roman depuis plus d'une vingtaine d'années et je viens enfin de le terminer. Oui, je l'ai repris plusieurs fois et à chaque fois j'abandonnais. Cette fois je me suis dit, si, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'à la compréhension de ce pourquoi. Et en conclusion, je me dis que Flaubert aurait pu dire Saint-Antoine, c'est moi, comme, mais il s'est contenté de dire que Madame Bovary, c'était lui, car c'était peut-être plus prudent encore à cette époque-là. La préface nous donne une indication importante en stipulant l'origine lors d'un voyage en 1845 dans l'Italie du Nord. Flaubert avait remarqué un tableau de Bruegel et aussitôt il en fit le détail. On peut se dire que Saint-Antoine, c'est moi, avec les images du tableau de Bruegel. Il ne faut pas compter sur ce bouquin, sur ces tentations. On voit le tableau repris, une partie en couverture. Donc il ne faut pas compter sur ce roman pour connaître la vie de Saint-Antoine, toujours dans la préface. Saint-Antoine, un de ces hommes qui sont partis dans le désert, qui s'en vont au désert, sont des réfractaires de la société. Ils en réprouvent l'organisation des lois et il est parti, non avec tous ses biens, car c'était un homme riche. Et il possédait 80 hectares, ce qui, à mon cul, Conquercy Blanc ferait encore de lui un notable. Et oui, en 2021. Et il a tout donné et il est mort à 105 ans. Sur nos vitraux, on le voit souvent représenté avec un cochon. Si, avec un cochon, mais c'est au Moyen-Âge qu'on lui a ajouté un cochon. Il n'avait jamais de cochon. Peut-être parce que les personnes qui s'en réclamaient se promenaient souvent avec un cochon, se nourrissaient d'un seul cochon, car un cochon, ça nourrit tout un peuple. Maître, c'est un ermite qui demande à savoir les origines de la sagesse. On se dit que Flaubert, effectivement, reclus chez lui, confiné presque, on pourrait dire, mais confiné volontairement, cherchait sûrement l'origine de la sagesse et il a essayé sûrement du côté de Saint-Antoine. Encore un petit extrait, oui, on peut toujours penser que c'est du Flaubert quand tu parles de la sottise des foules, la médiocrité de l'individu, la leader des races, les races étant toute l'humanité. Et pour terminer, oui, la mort, tout de suite ou tout à l'heure, qu'importe, c'est ce que pouvait peut-être se dire Flaubert à ce moment-là. Bref, ce n'est pas un livre que je vous conseille d'un point de vue purement littéraire, mais quand on a eu le reste de Flaubert, on se dit qu'un jour il faudra terminer également ce roman. C'est ce que j'ai fait, et je vous en dis pas grand-chose finalement. C'est l'œuvre de ma vie, on n'en est pas tout à fait sûr, on se dit plutôt que c'est la tentative de projection dans un personnage historique ayant vraiment existé, même si on n'est pas certain qu'il a vécu 105 ans. Si, peut-être... Enfin, pour en savoir plus, donc vous avez vu la biographie, et on peut également citer notre cher Thomas Merton, et si je l'ai pas loin d'ici, avec la sagesse du désert, les aphorismes des pères du désert, dans lequel on retrouve Saint-Antoine dans ce bouquin également.